Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 29e séance en Java. Nous allons parler de généricité et c'est un concept très important que je vais pas mal détailler avec quelques exemples de code que je vais vous montrer juste après. On va passer sur un code et je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. La généricité, ça va être la manière de pouvoir créer en fait des types, ou en tout cas avoir des types et des méthodes génériques. C'est-à-dire que nous allons pouvoir en fait, non pas dire que nous voulons une information d'un type en particulier, mais pouvoir en fait permettre lors de la compilation en fait de notre programme, eh bien adapter à différents types de données. Alors c'est quelque chose que nous avions déjà utilisé lorsqu'on a abordé ensemble les collections, et je voulais vous montrer ça justement avec un petit exemple ici avec les listes notamment, ce qu'on avait vu précédemment, où je vous avais expliqué qu'on pouvait donc d'abord déclarer une liste ici, et ensuite on pouvait choisir ici entre des chevrons, d'accord, ou cet opérateur diamant, comme on l'appelle ici en Java, la possibilité de choisir le type en fait de cette liste, c'est-à-dire ce qu'elle va pouvoir accueillir. Ici on a donc une liste de chaînes de caractères, d'accord, et à partir de là on peut ajouter des chaînes de caractères sans problème. À partir de cette même classe, sans avoir eu besoin en fait qu'il y ait une autre classe de créer, ou d'autres interfaces, donc parce qu'on verra que ça s'applique également aux interfaces, on peut faire de la généricité sur les classes et les interfaces, on a directement possibilité de créer une liste pour contenir autre chose. Et ici, il suffirait de remplacer ça par un autre type. Alors attention, pas de type primitif, pour rappel. Si vous voulez par exemple mettre des entiers, il ne faut pas utiliser int comme ça, mais son équivalent sous forme de classe qui est integer, ou alors toute autre classe même que vous pourriez avoir créée dans votre programme. Et à partir de là, comme ça, on peut remplir notre liste de différents éléments. Donc ça, on l'avait un petit peu utilisé lors de tout le chapitre sur les collections en Java, et on va voir maintenant comment créer cela, mettre ça en pratique avec un petit exemple très simple. La généricité, ça va nous permettre aussi d'apporter plus de lisibilité au niveau du code. Bon, ça paraît un petit peu logique puisqu'on évite de rajouter tout un tas de classes pour chaque type éventuel dont on aurait besoin, et c'est aussi prévu pour de la sécurité, d'accord, c'est pour rendre le code beaucoup plus sécurisé, et vous verrez d'ailleurs qu'il y a pas mal de limitations liées à cela, parce que si on veut quelque chose sécurisé, on ne peut pas tout permettre et permettre n'importe quoi non plus, donc on verra quelques petits exemples par la suite. Ici, j'ai créé quelques petites classes. Donc j'ai fait une classe pour représenter des fruits, tout simplement, en quelques accessoires. Voilà, ici, j'ai fait 2 constructeurs juste pour l'exemple. Ici, pour représenter des légumes, donc pareil, les accessoires, un simple constructeur, et j'avais tout simplement fait la méthode toString ici, et une énumération, ça fait quelques petites révisions aussi, pour représenter une couleur qui va notamment servir pour les légumes. Donc, par exemple, ici, quand on crée un légume, on doit indiquer sa couleur. Voilà, donc c'était histoire d'avoir quelques petites classes comme ça à manipuler. Admettons par la suite maintenant je veuille pouvoir créer par exemple un panier, d'accord, je veux créer une classe qui va permettre de créer un panier, et ce panier doit pouvoir contenir plusieurs choses, je dois pouvoir avoir un panier de fruits, pouvoir via cette même classe faire un panier qui pourra contenir des légumes, voire éventuellement plus tard contenir d'autres éléments, voilà, que ce soit une autre classe que je pourrais créer plus tard dans mon application, sans pour autant devoir réécrire tout le code. Et bien pour cela, nous allons écrire notre classe, donc qui va représenter le panier, et on va la rendre générique, pour que cela soit justement possible. Donc on va aborder maintenant une syntaxe un petit peu nouvelle, même si ça va rappeler un petit peu la syntaxe que nous avions vue avec les collections ici, mais je vais vous expliquer bien évidemment tout ça aussi. Donc je vais créer un nouveau fichier, on va créer notre petite classe pour représenter un panier, basket Java. Je vais le placer là, voilà, ce sera très bien. On va créer notre classe, et voilà comment on ferait en tout cas sans parler de généricité. Donc au départ, éventuellement ce qu'on peut représenter, donc moi par exemple j'aimerais pouvoir rajouter les différents éléments. Donc ici ce serait, admettons c'est des fruits, je serais obligé de faire ceci comme ça. D'accord, genre un certain fruit. Et ensuite ici, devoir faire, mon petit constructeur ça ne va pas changer. Et puis là par exemple, mettre le fruit qui est ici. Et avoir ce genre de code là. En tout cas pour commencer ici. Après, un petit accessoire aussi, pourquoi pas. On permettra ça d'avoir de l'affichage surtout, sinon ça va manquer. Voilà. D'ailleurs ici, je devrais même appeler ça fruit, parce qu'au final, si on se base que sur les fruits, on n'aurait même pas un nom générique comme ça, on aurait quelque chose de plus spécifique. Voilà en gros ce qu'on aurait, et à partir de là, dans mon application, ça reviendrait. Alors ça, je vais l'enlever, c'était pour tout à l'heure pour vous montrer un petit peu l'usage dont on avait de la généricité en tout cas précédemment. Et ici, il y aurait donc la possibilité de créer un fruit.
exemple, cerise, j'ai énormément une quantité. Voilà, de ne pas en mettre qu'une seule dans un panier. Et après, de pouvoir faire mon panier. Et d'y placer le fruit, clairement, enfin en tout cas les fruits, parce qu'ici il y a 15 cerises. Donc voilà comment ça serait représenté, et on aurait quelque chose d'assez classique. Maintenant, si je veux permettre encore une fois d'utiliser cette classe pour cette fois-ci pouvoir m'en servir pour créer un panier de légumes, eh bien je serai obligé de faire éventuellement une autre classe ou de faire appel à de l'héritage pour changer ça. Bref, pas forcément pratique. L'intérêt ici, ça va être de rendre cette classe générique, et on va pouvoir comme ça complètement changer son comportement. Donc ici, vous allez utiliser pareil, c'est tout opérateur de diamant qu'on retrouve avec les chevaux, et vous allez indiquer, alors il y a des conventions, c'est pas obligatoire mais ce sont des conventions pour indiquer en fait les éléments que vous voulez, avec, vous allez retrouver par exemple un T majuscule. Alors on peut retrouver aussi pour tout ce qui est élément un E majuscule en Java. En fait attention parce que selon le langage de programmation n'auront pas les mêmes caractères, hein, c'est vraiment propre à chaque, et encore une fois ce ne sont pas des normes, ce sont juste des conventions. Rappelez-vous aussi quand on avait travaillé sur les cartes, au niveau des collections, on retrouvait K pour ce qui était la clé au niveau des cartes et V pour leur valeur. Alors on peut retrouver comme ça différentes valeurs. Donc moi ce que je vais faire, comme ça va être pour des éléments, je vais dire je vais utiliser E parce que Java utilise pour les listes, etc. Le E pour parler en fait finalement d'un panier de quelque chose, d'éléments de ce type-là. Mais un type qu'on ne connaît pas encore, d'accord? On ne sait pas un petit peu ce qu'on a ici. Du coup cet élément item devient lui-même E, d'accord? C'est un élément de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et pareil pour l'accessoire ici. Get item, ça ne change pas, pas de problème. Ici, je ne fais plus un panier seulement de fruits, mais un panier de cet élément E, qui pour moi est quelque chose de générique, qui n'a pas encore de type précis. Ce sera précisé lorsqu'on va faire justement nos instantiations, que nous allons utiliser cette classe générique. Et là, nous avons quelque chose qui est terminé. Alors, je pourrais changer éventuellement ici, pour avoir un nom un peu plus justement générique et pas proche du fruit. Et voilà notre classe générique. Donc il n'y a pas grand chose, mais suffisamment pour ce que nous voulons faire. Donc l'intérêt ici, ça va être de pouvoir maintenant créer des paniers de quelque chose. Vous voyez, on retrouve la même syntaxe qu'avec les listes et toutes les autres collections que nous avions utilisées jusqu'à présent en Java. Donc là, l'avantage maintenant, ici, bon, j'avais fait un fruit, je vais déjà créer un légume, ça se sera fait. Par exemple, et ici c'était une couleur juste, donc comme c'est jaune et blanc, on va dire blanc, voilà, ce sera très bien. Ça c'était la syntaxe d'avant, syntaxe classique. Nous allons vouloir faire notre panier de fruits, tout simplement, et ici vous allez tout simplement passer autour des chevrons, donc comme on l'avait vu encore une fois avec les collections, et bien le type que vous voulez. C'est à ce moment-là que le type sera choisi. Très important. Alors il faut savoir qu'une fois que votre code est compilé, il n'y a plus de traces de généricité. C'est vraiment une syntaxe que nous on utilise en tant que développeur qui va nous servir à avoir cela. Mais passé la compilation, il n'y a plus du tout de symboles, de trucs comme ça au niveau du bytecode. Le code qu'on obtient ensuite après qui est exécuté par la machine virtuelle de Java. Et ce serait d'ailleurs le cas pour tout ce qui est propre à la généricité sur le code natif, les API de Java. Ça ne change pas non plus, c'est exactement la même chose. Donc c'est vraiment pour nous faciliter la vie, pour pouvoir en fait avoir quelque chose de plus flexible, de plus lisible. Donc là je peux faire ça. Pour l'afficher, ce qu'on peut faire, il n'y a pas grand chose normalement. Il faudrait peut-être qu'on ait quelque chose. Bon, on va afficher directement l'objet qu'il y a dedans, c'est tout. On va faire quelque chose de simple. Donc un petit, je vais y arriver. Print ln, hop, get item. Et ici, ensuite, j'avais dû faire normalement les accessoires getName. Voilà. Pour le panier de légumes, puisque c'est encore une fois tout l'intérêt d'avoir fait quelque chose de générique, même chose, comme ce que nous faisons avec les collections, je passe l'élément, donc le type que je veux ici, et c'est tout bon. Je lui donne donc le légume que j'avais créé, d'ailleurs on va pas le mettre ici, parce qu'on l'utilise pas avant, autant le mettre au moment où on s'en sert, voilà. Donc en gros on a ça. Et à partir de là, je vais refaire un copier-coller ici, puisque ça va rejoindre un peu la même chose. C'est pour rester sur un code vraiment le plus simple possible. Voilà, get item, get name. Normalement, j'ai un get name, voilà, qui avait été aussi indiqué ici. J'aurais pu d'ailleurs mettre autre chose, ou même le toString à la rigueur. Mais je vais juste faire sur lui. Hop, comme ça vous verrez qu'un petit peu ça fonctionne très bien aussi. Voilà, on va tester pour voir un peu ce que ça nous donne. C'est étoile.java. Et j'ai oublié sûrement quelque chose.
Qu'est-ce que j'ai fait comme opération qui ne lui plaît pas? On a juste le fruit. Bon, c'est juste un avertissement, ça n'empêche pas, mais j'aimerais pouvoir l'enlever. Je passe le nom directement. Hein. Non, c'est pas lui. Pourquoi il me le fait au niveau là? C'est qu'il y a une petite ambiguïté. On avait déjà eu cette erreur, souvenez-vous, dans d'autres vidéos. Retourner ici. Bon, ça ira. Ce n'est pas bien gênant, on dit, ça n'a pas empêché la compilation. Donc vous voyez que nous retrouvons les différents éléments. D'accord. Alors encore une fois, le code est très simple. Le but pour moi, c'est de vous expliquer des concepts sans avoir donné des exemples qui sont trop compliqués et qu'à la fin vous ne compreniez pas les exemples et donc vous n'assimilez pas les concepts. Donc bien sûr, après, ce sera à vous d'adapter avec quelque chose d'un peu plus complet. Surtout avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en Java, vous avez largement matière pour travailler avec des collections. Par exemple ici, si vous voulez reprendre cet exemple du panier, plutôt que d'avoir un simple élément ici, travailler avec une liste en fait, directement. Vous placez une liste également en utilisant ce symbole-là, enfin le caractère ou un autre d'ailleurs. Encore une fois, on pourrait mettre n'importe quel autre caractère. Ce sont plus des conventions qu'autre chose, donc ça c'est à vous de voir. Et comme ça après vous pourrez directement placer en fait dans votre liste les différents éléments et c'est ça qui ferait office de panier en fait. Votre panier sera en fait, aurait en fait une liste au niveau de ses attributs et vous pourriez ajouter les différents éléments ici. Donc voilà tout l'intérêt encore une fois de cette généricité. Comme vous le voyez, une fois qu'on rend cela générique, on peut maintenant se servir de ce panier pour autre chose. Donc si plus tard je viens à créer bien évidemment une autre classe, on peut tester pour l'exemple. Par contre tester pas grand chose, qu'il n'y a pas... On serait pas forcément logique, mais pourquoi pas, hein. On peut très bien faire un panier à boisson. Tant qu'à faire, en plus il fait chaud en ce moment. Vraiment je fais cette vidéo. En pleine période caniculaire là. Bon, écoutez, bon, encore une fois, faites attention au copier-coller, hein, c'est source d'erreur quand on peut éviter, mais là, pour le bien de la vidéo, voilà. Ok, drink. Et je pense que ça va être tout. Voilà. Donc ici, moi, je vais enlever ce code là maintenant. Et vous allez voir, ça va être le même principe. Je fais une boisson. Encore une fois, bon, avec la classe que j'ai faite, je peux ajouter qu'un seul élément, hein, voilà, parce que j'ai fait une classe très simple ici qui prend juste un seul élément comme attribut. Vous avez le droit de passer une liste après d'un n'importe quel élément. Hein. Vous pouvez aussi faire ça. D'ailleurs, on va voir un petit exemple juste après s'il faut. Ce sera pas mal. Donc là, hop, drink. Allez, eau gazeuse. Voilà. Et ensuite, vous indiquez tout simplement ce que vous mettez dedans. Voilà, ou BDR comme le bout du rouleau, hein, pourquoi pas. Et voilà. PSD bien sûr. On va passer par les accessoires à chaque fois. Et voilà. On compile tout ça. Et voilà, et vous voyez que ça s'adapte parfaitement, il n'y a pas de problème. Donc on peut tout à fait comme ça rajouter d'autres classes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après au niveau de l'évolution de votre code, une fois que vous avez votre classe ou votre interface encore une fois qui est générique, vous allez pouvoir prévoir d'autres cas où vous voudriez en fait que celle-ci puisse contenir ou puisse en fait faire référence à telle ou telle chose. Alors on peut également compléter, par exemple si vous vouliez pour x ou y raison avoir plusieurs éléments à passer ici au niveau du constructeur ou ailleurs d'ailleurs, vous pouvez très bien indiquer plein d'éléments. On peut très bien faire, alors, on pourrait même faire ça, hein, E1, E2, et ici après voilà, tout simplement d'avoir ici E1, si on veut avoir bien sûr d'autres attributs à utiliser, et ici comme ça. Et là il faudrait faire E1 ici, créer un autre attribut E2, et ainsi de suite. D'accord, vraiment considérer que ici c'est comme le type en fait. C'est un type mais qu'on ne connaît pas à l'avance, qui sera en fait au niveau du code par la suite, ici connu à ce moment-là, il sera spécifié, vous voyez, c'est à ce moment-là en fait qu'on le connaît. Au moment où je fais ceci, là maintenant le E en fait devient cette classe, donc drink, donc ce sont ici les boissons, ou autre chose en fonction.
Donc vous pouvez prévoir comme ça à ce niveau-là. Donc on peut compléter, on peut avoir tout un tas d'éléments ici, et vous le verrez assez souvent hein, sur les pas mal d'outils en Java, dans les documentations. Et d'ailleurs, j'avais prévu normalement un petit élément, voilà, qu'on retrouve un petit peu, vous voyez ici, l'interface, donc l'interface, donc la classe list, parce que je vous ai dit qu'on peut faire de la généricité avec les interfaces. Voilà, on utilise par convention le symbole E pour des éléments, pour indiquer que ça peut être une liste de un peu n'importe quoi. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on met tous les éléments mélangés. C'est juste, on peut créer une liste de chaînes de caractères, ou une liste d'entiers, ou une liste de personnes, ou une liste de fruits. D'accord. À chaque fois, c'est un élément à la fois, mais on a une interface ici générique qui nous permet de fonctionner avec différents types d'informations. Donc ça, c'est très très pratique, et c'est vraiment voilà, le genre de petite fonctionnalité bien sympathique. Ok. Bon, on a vu pas mal d'éléments déjà sur cette partie. Alors, ce qu'on peut voir aussi, parce que je vous avais dit qu'on verrait un petit peu, ah oui, vous avez retrouvé, tant qu'on est sur la doc, tiens, vous avez rencontré souvent une autre syntaxe, que je ne vais pas forcément montrer des exemples pour ça, parce qu'il faudrait que je réécrive pas mal de code et ça va rien apporter de plus. Mais vous allez, voilà, ça tombe bien qu'il y ait ces éléments-là. Vous voyez, des fois, vous avez ce genre de syntaxe-là. C'est-à-dire, autant, bon, on a cette syntaxe-là, je vous l'ai montré, pas de problème. La syntaxe avec juste un seul opérateur diamant ici, pas de problème. Et par moment, on tombe sur ce type de syntaxe avec, donc bon, ça c'est collection, c'est un type. Hein. Et là, vous voyez, on a le diamant, donc l'opérateur ici, qui contient un point d'interrogation, un mot-clé qu'on connaît mais qui est ici à utiliser, et seulement ensuite le caractère, en tout cas la lettre utilisée ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un wildcard, d'accord? C'est un opérateur un peu particulier pour indiquer finalement tout élément, d'accord? C'est n'importe quel élément, mais là c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que tout seul, il indique n'importe quel élément, mais ici avec le extend, en fait, il indique n'importe quel élément de type E ou d'une de ses sous-classes, puisque vous savez que extend c'est par extension, donc c'est une extension de classe, donc c'est de l'héritage. Donc toute classe de ce type-là ou une sous-classe de celle-ci peut en fait être ajoutée via cette méthode addWhole, d'accord? Donc on a ce cas-là. A l'inverse, vous pourriez rencontrer ici le mot super, tout simplement pour l'inverse, c'est-à-dire tout élément qui serait du type de cette classe-là ou une classe parente, d'accord? Puisque super, on l'utilise justement pour tout ce qui est l'appel à la classe parente. Alors là, je pense pas qu'on aura forcément d'exemple avec super. Ah si, il est là, voilà, pour le tri. Donc là, tout élément de cette classe ou un élément parent, tout simplement. Donc, vous pouvez retrouver un petit peu cette syntaxe-là qui va pas mal servir aussi. On peut la définir. Si vous voulez par exemple accepter, admettons, ici dans notre code, si on reprend ça, si on avait dit pour x ou y raison, encore une fois, ce serait pas forcément un bon exemple en vrai, mais c'est juste pour illustrer ce que je dis. Si admettons fruit ici était une classe qui dérive de vegetable, d'accord, des légumes, eh bien vous pourrez simplement dire en fait que ça accepte que des éléments vegetable. Donc en fait, indiquer le point d'interrogation ici et tout ce qu'il étend. Donc voilà, tout ce qui est de cette classe-là ou une sous-classe. Et donc si fruit étant vegetable, ça marcherait. Mais on pourrait à ce moment-là pas utiliser autre chose. Donc c'est là aussi la différence, c'est que vous pouvez en plus filtrer plus ou moins, mais on peut aussi filtrer par sous-classe ou classe parente. On a plusieurs possibilités comme ça aussi. Donc ce sont des possibilités que vous avez ici. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder. Après, encore une fois, hein, comme vous savez, c'est un concept énormissime. On pourrait en parler des heures. Il y aurait plein de choses à détailler sur la généricité. Moi, je fais une vidéo sur le sujet. Ça amène vraiment l'essentiel. Après, vous, en fonction des besoins, vous pourrez avoir besoin davantage de choses ou travailler avec les différentes bornes, hein, ce système de sous-classe ou de classe parente. Donc, il ne faudra pas hésiter à se renseigner si vous avez besoin d'autres éléments. Alors, petite précision aussi, parce que c'est pas mal comme on parlait d'héritage, c'est les petits points, c'est les petites parenthèses à savoir. Comme nous savons, parce qu'on l'avait plus ou moins un peu remarqué quand on avait fait les collections, mais je pense que c'est bien d'en reparler. Si par exemple, justement, vous aviez une classe, tout ça quand même c'est bon de savoir ce petit détail là, une classe A, d'accord, et vous avez ensuite la classe B qui dérive de la classe A. Vous ne pourrez pas pour autant dire qu'un élément, moi je sais pas, ce type là, liste de A, de la même manière en fait va avoir ce principe, d'accord, de dérivation avec liste B. Avec la généricité, comme c'est un cas, encore une fois c'est une syntaxe un peu particulière, on a vraiment des éléments indépendants. Vous ne pouvez pas en fait retrouver cet héritage là, même s'il y a une relation d'héritage entre A et B, il n'y en a plus dès lors où en fait ils font office d'éléments au sein d'un type en fait qu'on paramètre, hein. C'est un type de paramètre en fait au niveau ici de la généricité. Donc ça, c'est important aussi de bien comprendre toutes ces choses-là et pas vous mélanger, c'est très important. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, une fois que la compilation est passée, il n'y a plus de traces en fait de cette généricité.
Donc automatiquement, c'est à la compilation que l'outil a besoin de tout ce qu'il faut pour pouvoir en fait déterminer tous les types qu'il faut et remplacer partout les choses. Donc ça, en fait, ça existe juste le temps du code. Par la suite, après, en fonction du code que vous écrivez, et ben, il va remplacer en fait le E ici par le type que vous avez passé au niveau de votre code. Donc en fonction de ce que vous créez ici ou ailleurs. Donc c'est ça qu'il faut vraiment bien retenir. Ok, petit autre exemple maintenant qui peut être pas mal pratique. Si je veux, parce que ça on peut avoir par exemple des cas génériques, alors je sais pas si je vais faire ça là, non je vais le faire dans App directement. Si je voulais, admettons, afficher des éléments d'une liste par exemple de pas mal de choses. Donc là je vais faire, comme j'avais créé justement des fruits, etc. On va en faire plein, enfin on va en faire plein. Quelques-uns en tout cas. Je vais pas mettre de quantité, parce que c'est vraiment juste pour ça. Je vais être très hop, on va rester un peu sur les mêmes. Voilà, et il faut que je refasse pour d'autres choses, parce qu'on va avoir besoin de pas mal d'autres éléments. On a mis en div tout à l'heure, oui. Écoutez, hop, ça quand même pas. Voilà. Par contre, voyez, attention les copier-coller, parce qu'après, voilà. Donc 3 fruits, 3 végétaux, c'est histoire d'avoir en fait plusieurs éléments. Ensuite, je peux faire, on va refaire comme avant, une liste de fruits. LSF ou LF. Ouais. Voilà, et puis ensuite on ajoute tout. F1, F2, F3. Bon, je ne vais pas trop tourner non plus, que vous puissiez le temps quand même de voir aussi. Même si c'est juste de la révision, il n'y a rien de particulier. Et ensuite, végétaux, LV. C'est bon, parce que je ne me coupe pas dans le nom. Voilà. Donc, liste de végétaux. Enfin, de légumes, pardon, pas de végétaux. Pas seulement, en tout cas. Et liste de fruits. Moi, je veux pouvoir afficher l'ensemble de mes listes. C'est-à-dire, par la suite, avoir une méthode qui est générique. On n'est pas obligé, en fait, de faire toute une classe générique. On pourra avoir juste une méthode. Le but, c'est d'avoir ici print list. Alors, on va rester sur un terme, on va rester sur quelque chose de très très recherché, comme ceci, et de la même manière, faire ça. D'accord. Voilà. Alors pareil, l'avantage de la généricité, je ne l'ai pas dit, mais c'est important aussi, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire de cast ou de conversion. D'ailleurs, ça amène pas mal de soucis, même en termes de sécurité. Ici, on ne s'embête pas avec ça. Comme tout est fait au niveau de la compilation, et ben, s'il y a un problème de conversion, forcément, vous entraînera une erreur à la compilation. Donc on sécurise d'autant plus en fait des potentielles erreurs, et on les évite. On évite de potentielles erreurs qui pourraient arriver lors de l'exécution. Parce que quand on a de la conversion, souvent c'est fait à l'exécution, et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des exceptions qui se lèvent. Ici, comme tout est géré à la compilation, pas de problème. Donc print list, ici, je vais l'écrire, je vais la faire dans cette classe-là, parce que je n'ai pas besoin de faire ça dans une autre classe, on ne va pas s'embêter. Je vais faire même une méthode statique, void print list, ici. Et là, vous allez utiliser le fameux opérateur, le wildcard qu'on a vu tout à l'heure, donc le point d'interrogation, pour indiquer des éléments de tout. Alors, j'indique pas d'éléments qui sont en fait des sous-classes ou même des classes parentes, puisqu'il n'y a pas de relation ici d'héritage entre les fruits et les légumes dans mon code. Donc, on va juste se contenter de faire ça et d'indiquer voilà tout élément qui se passe au niveau de lui. Qu'est-ce qui va se passer ici, sans trop entrer dans les détails techniques, parce que c'est pas non plus le plus important, on fait du développement ici, on n'est pas en train d'analyser le fonctionnement de la machine virtuelle ou du compilateur, c'est qu'en fait ici ces éléments seront automatiquement par la suite convertis par des objets, la fameuse classe de base on va dire, en Java. Donc à partir de là, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez dire pour chaque objet, d'accord, que nous avons dans l'i, eh bien je peux effectivement l'afficher. Mais à la rigueur, on va faire pour vous montrer un petit peu. Voilà. Ok. Pile. Ah oui, je vais avoir plein de codes qui traînent. J'ai pas modifié un truc tout à l'heure. Il n'y a plus besoin de ça de toute façon, je peux l'enlever. Ouais.
On va juste garder ça, enlever tous les fichiers en trop. Ah oui, parce qu'il faut obligatoirement le préciser. Ah oui, il faut la couleur obligatoirement pour ça. Écoutez, hop, on enlève pour le test, il n'y a pas besoin de toute façon. Alors, tant pis, tous les légumes seront verts, c'est pas grave. Voilà, bon, vous allez dire de toute façon chou, endive, poireau, il y a du vert, donc c'est bon. Finalement, on s'en sort bien. Voilà. Bon, à Java. Et voilà ce que nous avons. Donc comme vous voyez, nous avons bien les fruits. Alors là, évidemment, ça affiche tel quel puisque je n'ai pas redéfini en fait toString. D'accord, je l'ai fait juste pour les légumes et c'est pour montrer que ça marche quand même. Donc ici, on affiche bien les instances de chaque fruit, les objets, et ici, on affiche bien puisque j'ai redéfini. Voilà, on a toString pour les légumes. Effectivement, ça marche aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible. D'accord, on peut utiliser la généricité également de cette manière. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Alors attention par contre aux limitations que ça aura. Encore une fois, la généricité est quand même source d'erreur, parce que les gens souvent ne comprennent pas encore une fois que ça opère au niveau de la compilation. Et que passé la compilation, il n'y a plus en fait de généricité. Donc si vous attendez au niveau de l'exécution à voir en fait des choses s'adapter, bien, ce ne sera pas le cas. Et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent habituellement sans généricité qui ne fonctionneront pas avec la généricité. Par exemple, vous ne pouvez pas le faire avec les types primitifs comme vous le disiez avec les listes. Ici, je ne peux pas par exemple faire une liste d'entiers comme ça ne fonctionne pas. Je suis obligé d'utiliser l'équivalent. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous ne pouvez pas non plus faire des exceptions génériques. Si vous voulez créer un type d'exception avec un typage en fait prédéterminé générique, ça ne marchera pas. D'accord, on ne peut pas faire ça non plus. On ne peut pas avoir d'attribut statique également qui serait générique. Donc quand je faisais tout à l'heure, dommage j'ai viré la classe, mais que j'avais créé un attribut comme ceci. D'accord, je ne pourrais pas avoir un élément statique. Pareil, puisque ça opère en fait, nous ce qui va se passer ici, il va opérer au niveau de la compilation. Donc ça ne peut tout simplement pas marcher. Donc tout ça, c'est des petites choses, des petits détails comme ça à prendre en compte. Et pareil, vous n'allez pas avoir de support pour les sous-types. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit de toute façon tout à l'heure, que si vous avez une relation d'héritage entre A et B, d'accord, une classe A et une classe B, vous n'en avez pas entre liste d'éléments A et une liste d'éléments B. D'accord, l'héritage ici ne fonctionne pas. Donc attention un petit peu à tout ça aussi. Donc vous aurez certainement lors de vos tests, les premiers codes que vous ferez avec la généricité, vous allez vous tromper, vous allez faire des erreurs un petit peu à ce niveau-là, parce que vous attendrez à certains comportements avec du code classique, et quand vous allez rendre ça générique, ça ne marchera pas forcément comme vous l'attendiez, et c'est normal, mais quand vous aurez passé un peu ce cap, ça ira tout seul, et vous verrez un petit peu l'intérêt et l'avantage qu'il peut y avoir à utiliser la généricité. Donc vous voyez que ça se mêle très très bien dans notre code, et c'est surtout pas mal utilisé aussi dans beaucoup d'éléments. À commencer encore une fois par les collections qui s'en servent énormément, et c'est grâce à ça que nous avons pu créer jusqu'à présent des listes, des cartes, etc. de plein de types différents à chaque fois, dans toutes les séances précédentes qu'on avait fait sur la formation. Donc tout ça est vraiment très utile. Moi, je vais en rester là pour tout ça. Je vous ai dit vraiment le principal. Encore une fois, on pourrait en parler pendant des heures, des heures. Il y a plein de choses qu'on peut voir avec la généricité. Je pourrais montrer plein de cas en fait où le code ne marche pas dès lors où on rentre sur la générie. Mais je vous ai donné en tout cas les grandes lignes sur les exceptions, sur tout ce qui était sous-type, etc. Donc n'hésitez pas à creuser à ce niveau-là et de tester sur vos propres codes. Et puis comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses à voir dans cette formation en Java. A bientôt tout le monde. Ciao.